France et je crois que le témoignage de Martine va beaucoup nous intéresser parce que votre fils a 13 ans, Martine, hein, et il réclame une carte bleue. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Bonjour. 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 Oui, il réclame une carte bleue, mais en fait, il m'en a parlé parce que ses copains, quelques copains en ont une, effectivement. Mais ce sont des cartes bleues spécialement conçues pour les adolescents, pour l'argent de poche, qu'on recharge un petit peu à souhait. Donc, voilà. C'est pas tout à fait comme... oui. Oui, vous êtes plutôt vous êtes plutôt pour, mais son beau-père est plutôt contre, hein, c'est bien ça? Oui, alors c'est même presque un sujet tabou, l'argent avec le beau-père. Mais bon, disons que comme effectivement il garde sa place de beau-père et que les décisionnaires sont plutôt moi et son père. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'opposition particulière. Moi, je suis quand même toujours dans une phase de réflexion par rapport à ça. Voilà, je regarde beaucoup les avis et tout ça avant de décider. J'ai toujours pas décidé, mais j'avoue que ce serait quand même quelque chose d'assez pratique. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un garçon de 13 ans, bientôt 14 ans, qui est juste adorable, il travaille bien à l'école, il m'aide quand il faut m'aider, il m'aide quand il a besoin de garder de sa sœur. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. On a un dialogue très ouvert. Il y a très peu de conflits entre nous. Les seuls conflits, c'est quand il va justement me demander de l'argent pour des jeux vidéo. Ça, j'ai un peu du mal parce que il passe déjà beaucoup de temps dessus et c'est toujours difficile de le limiter. Et en plus, quand il me réclame 10 euros, 20 euros toutes les semaines pour acheter en plus des trucs complètement idiots du style accessoires, personnages pour son jeu, c'est assez énervant. On est totalement idiot pour vous, Martine. Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. Oui, c'est vrai que je suis pas dans son univers, etc. Bon, d'accord, admettons. Mais bon, après, c'est vrai que oui, pour lui. Alors après, j'accepte de temps en temps quand même. En plus, il est méritant, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà. Mais voyez, je repense à ce que disait Serge Tisseron la semaine dernière, Martine. Quand il vous réclame de l'argent pour des trucs complètement idiots, comme vous l'avez si joliment dit, peut-être que ce serait pas mal d'engager le dialogue avec lui. Mais quel est l'intérêt pour toi d'acheter ça, voyez, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que ça représente pour lui, et ça permettrait en plus de créer un dialogue. J'entends tout à fait, nous en tant qu'adultes, parfois on peut avoir une réaction comme ça immédiate, de trouver ça totalement stupide. Non, mais si on entend ce que dit l'enfant, ça permet peut-être de relativiser. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel Comblaise? Oui, je suis d'accord. Effectivement, il faut en faire encore une fois un acte éducatif, en profiter et profiter pour échanger avec lui sur la valeur que ça représente pour lui. Pour vous, c'est de la valeur argent. Pour lui, c'est de la valeur en termes peut-être de valorisation par rapport à ses copains, parce que du coup, il va pouvoir se mettre en avant au collège et dire que il a le dernier jeu en vogue et c'est ça qui est important. Donc peut-être qu'effectivement matériellement ça n'a aucun intérêt, mais sociologiquement, socialement, psychologiquement il doit y avoir des retombées et c'est peut-être ça qui est important pour lui. Mais du coup le dialogue pourra peut-être se tourner vers est-ce que tu as vraiment forcément besoin de dépenser ces 20 euros pour être socialement valorisé auprès de tes copains, parce qu'ils se diront voilà, il est dans le coup parce qu'il a le dernier jeu comme nous on peut l'avoir. Donc je suis d'accord avec Brigitte et avec Serge Tisseron, toujours de bons conseils. Moi je voulais vous demander Allez-y, oui, Samuel. Non, allez-y. Je voulais savoir ce que le beau-père mettait en avant pour justifier son refus, puisque vous avez l'air d'être le papa et vous d'accord, et qu'est-ce qui inquiète le beau-père? En fait, pour l'instant, j'avoue qu'avec le beau-père, concernant la carte bleue, vous voulez dire? Oui, je suppose, oui. Oui, pour l'instant, je lui en ai même pas parlé. Voilà, c'est parce que vous disiez qu'il n'était pas d'accord.
Non, je suis certaine qu'il ne sera pas d'accord. Ah, Voilà. vous supposez. D'accord. Oui, parce Et que pourquoi il serait pas d'accord? parce que bon, disons que bon, il y a un écart d'âge entre nous et effectivement, enfin, moi, j'aurais tendance à dire pourquoi pas quelque chose d'un petit peu moderne entre guillemets, et puis lui peut-être est plus un peu plus vieux jeu, et puis Conservateur, surtout, oui. oui, voilà, et il a peur toujours du débordement en fait, que ça aille trop loin. Et alors que moi, au contraire, c'est un bon moyen de maîtriser la chose, de vérifier les achats, de vérifier les dépenses, de dire voilà, là c'est je mets tant, là voilà. Et puis en plus, ça peut éventuellement quand même me rendre un petit service, hein. Par exemple, quand il sort du collège et que j'ai oublié d'acheter des tomates, bon bah avant de prendre le bus, Léo, tu passes me prendre quelques tomates s'il te plaît. Voilà, c'est quand même pendant que lui se prendra son paquet de chips pour goûter, comme ils le font tous quand ils ont fini avant l'heure. Hein. Ça, oui, parce que a priori, Samuel Comblaise, la carte bleue pour un ado, c'est une manière de gérer différemment. C'est pas forcément négatif. On le voit. Oui, exactement. C'est pas forcément négatif. On voit qu'il y a de plus en plus d'offres parce que les banques sentent effectivement qu'il y a de jeunes clients à recruter. Donc, on voit de plus en plus de choses adaptées. Donc, c'est là où je pense que c'est sécurisant pour les parents. C'est-à-dire qu'il y a des plafonds de dépenses. Enfin, je suis pas spécialiste, mais j'imagine que tout est fait pour que les achats soient raisonnés et qu'on ne se retrouve pas avec un trou dans la caisse qui soit trop important. Découvert. J'ai une question à vous poser. C'est comment est-ce que va être alimentée cette carte bleue? Parce que bon, c'est vous qui donnez l'argent évidemment, mais parce que je comprenais que dans votre façon de gérer l'argent, c'était aléatoire, c'était en fonction du mérite. Est-ce que quand on devient responsable, quand on grandit, on ne doit pas aussi considérer que l'argent va tomber peut-être de manière un petit peu régulière avec une somme que vous pouvez peut-être négocier entre vous, et que malheureusement, s'il dépense trop, le fameux jeu dont il rêve et qu'il faut absolument s'acheter là ce samedi en faisant les courses, peut-être qu'il faudra décaler cet achat parce qu'il n'y a plus d'argent sur la carte bleue. Et je trouve que c'est là où ça devient intéressant parce que ça le confronte à la réalité de l'être humain quand il devient adulte. C'est que l'argent ne tombe pas du ciel. Quand on en a et parce qu'on l'a mérité, on peut faire ce que l'on veut. Et quand on n'en a pas, il n'y a pas de solution miracle. Il faut attendre et se donner les moyens pour en obtenir davantage. C'est vrai, ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu la chose comme ça. C'est toujours un peu au coup par coup quand il a besoin. Évidemment, il y a des limites, hein, parce que des fois il me demande des choses extravagantes et je suis pas d'accord. Parfois, il me demande trop souvent, donc je dis non, voilà. Mais c'est vrai que oui, ce serait pas mal de fixer un budget, effectivement. Après, moi, j'ai toujours été dépensière dans ma vie. J'ai jamais eu trop. Non, mais c'est vrai, je suis pas très rigoureuse dans mes comptes, etc. Vous n'êtes pas comptable, donc du coup, forcément, je suis obligée de le faire. Hein, je veux dire, oui. Mais voilà, c'est vraiment parce que je suis obligée de le faire et parce que voilà, mais j'ai jamais été trop très rigoureuse. Donc c'est vrai que c'est difficile de lui donner un bon exemple. Alors je dis non, là c'est trop cher, etc. Ok, mais je le fais évidemment aussi pour moi. Vous faites pas si mal que ça, je crois. Et vous avez donné un contre-exemple. C'est un contre-exemple. C'est pas forcément une mauvaise image. Vous faites autrement. À charge à lui de faire autrement aussi. Exactement. Merci Martine de ce témoignage. On va faire une